Jean 2, verset 1 à 11. Jean chapitre 2. La parole dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux aux 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, « Et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils l'emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après. Qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le mois des miracles silencieux. Le mois de mars sera pour toi le mois des miracles silencieux. Dis-moi bien Amen. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus a été invité à la noce de Cana. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec ses serviteurs. Il est parti avec ses disciples. Alléluia. Et en ce lieu, lorsque le vin fut manqué, sa mère se tourne vers lui en le suppliant. Maître, il n'y a plus de vin. Les invités en ont besoin. Et je sais que tu es la seule personne qui puisse débloquer la situation. Bien-aimé, si dans votre famille vous avez une fille ou bien une femme, bénissez le Seigneur. Si dans une église, vous avez une femme qui connaît la valeur du serviteur de Dieu et sait à quel moment l'aborder pour déclencher le miracle, pour activer l'atmosphère de miracle, l'église est bénie. Le vin est fini. L'ordonnateur du repas se retrouve dans la confusion. Il ne sait plus quoi faire.
On ne peut pas envoyer quelqu'un pour aller en acheter. Pour que cela suffise à l'assemblée, à la foule. Mais ce que Marie a choisi de faire est de se tourner vers son fils. Mais Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Vous devez comprendre que le manque précède toujours la providence divine. Le manque précède toujours la manifestation divine. Le manque précède toujours la providence divine. Aujourd'hui, nous manquons de paix. Le monde manque de paix. Nous manquons de joie. Nous manquons du matériel. Nous manquons des moyens financiers. Nous avons beaucoup de manque dans nos vies. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent sur cette terre. On se bat pour les avoir. Il y a une force étrangère également qui nous combat pour que nous ne trouvions pas un moyen, une solution pour nous faire sortir des problèmes. Tu manques du travail. Il y a un esprit qui te combat pour que tu ne gagnes pas du travail. Tu manques de la paix au foyer. Mais il y a un esprit qui te combat pour que tu n'en aies pas. Mais laisse-moi te dire, le Saint-Esprit parlera en ta faveur pour qu'un miracle s'opère de manière silencieuse. Dans ce mois-ci. Ce mois sera un mois de miracles silencieux. Tu ne feras pas de bruit, mais ta vie va changer. Tu auras la paix au foyer. Ce qui manque à ta vie, tu l'auras au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je dis, dis-moi Amen. On a bu du vin et tout est épuisé. Alléluia. Au moment où tout est fini, alléluia, tout est fini. En ce moment, il y avait des 6 vases, 6 jarres de purification des Juifs en ce lieu qui était vide. Alléluia. Si tu veux recevoir de Dieu, il faut que toi aussi tu te dépouilles complètement. Si tu veux des miracles silencieux dans ce mois-ci, il faut que tes vases soient vides pour recevoir de la manifestation divine, pour recevoir de l'abondance divine. Tu as besoin, dis à ton prochain, tu as besoin de vider tes vases. Alléluia. Le vide prépare le débordement divin. Le vide, le manque prépare l'abondance surnaturelle. Là où il y a le manque, il y a le stress,
Il y a les soucis. Il y a la honte. La fatigue. Dis Seigneur, comble-moi. Comble-moi. Les mariés étaient dans la honte. Mais Dieu est en train de préparer le témoignage de mariée silencieuse. Dieu est en train de préparer ton témoignage. Tu ne vas pas le voir venir. Mais tu seras là seulement. Quelqu'un viendra te le présenter. Ce que tu cherches, ce qui te manque, l'ordonnateur était là. Le vin est manqué. Et il est là. Quelqu'un lui a tendu un gobelet. Il dit, prends ce que tu cherches. Ce que tu veux se trouve dans ce gobelet. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ce que tu veux, prends-le. Que Dieu t'envoie quelqu'un qui va changer ton histoire. Que Dieu t'envoie quelqu'un dans ce mois-ci qui va combler ton cœur de bonheur, de témoignage. Dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Je dis dis-moi Amen. Que la grâce de Dieu te localise ce matin. Dis à ton prochain, le manque n'est pas un échec. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent qui révèle que tu as échoué. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu n'as pas la paix. La famille est divisée. Il n'y a pas d'union qui justifie ton échec. Non, le manque n'est pas synonyme d'échec. Il est vrai que tu as besoin de quelque chose. Il est vrai que tu manques quelque chose. Mais cela ne signifie pas que tu as échoué dans ta vie. Le Seigneur va changer ton histoire. J'ai dit Dieu va changer ton histoire. Dis-moi bien Amen. Le Seigneur va changer ton histoire. Dis-moi bien Amen. Quand quelque chose te manque, il faut savoir que le Seigneur est en train de préparer une nouvelle chose céleste pour toi. Le manque fait appel à la manifestation surnaturelle. Le manque fait appel à la manifestation surnaturelle. Dans le Nouveau Testament, au milieu de la foule, se trouvait Jésus. Et la foule a fait. Mais il n'y avait pas de nourriture pour pouvoir soutenir la foule. Pierre dit à Jésus, allons-nous trouver assez de pain, assez de nourriture dans ce désert pour cette foule? La foule a manque de nourriture. Et la Bible ajoute, Dieu sait, le Seigneur sait ce qu'il fera. Il y a le manque, et ce manque amène le Seigneur à faire quelque chose qu'il n'a pas choisi de partager avec tout le monde. Laisse-moi te dire, ce que Dieu a préparé pour ta vie là, pour le moment toi-même tu ne le sais pas. Alléluia. Alléluia. La situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui amène Dieu à changer ton histoire. Amènera Dieu à glorifier
glorifier son nom dans ta vie. Dis-moi bien Amen. Arrivé devant la mer Rouge, il n'y avait pas de bateau, mais Dieu a utilisé le bâton. Le manque de moyens de déplacement pour traverser la mer Rouge a amené Dieu à agir de manière miraculeuse. À chaque fois qu'il y a un manque à quelque part, le surnaturel se manifeste. Dis-moi Amen là. Le surnaturel se manifeste. Que ce mois de mars soit un mois de miracle pour toi. Pas n'importe quel miracle. Des miracles silencieux. Tu te réveilles, le témoignage est à ta porte. Tu te réveilles, c'est le travail qui te réveille. Tu te réveilles, l'argent est à ta porte. Le mariage est à ta porte. La bénédiction est à ta porte. Tu ne sais pas comment cela a eu lieu. Alléluia. Que ce miracle silencieux commence à s'opérer dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans ce nouveau mois de mars. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que son miracle t'accompagne. Que sa puissance t'accompagne. Que sa force t'accompagne. Tu n'échoueras pas ce mois. Le manque dans ta vie sera comblé. Le vide dans ta vie sera comblé. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Je veux te donner à travers ce message 4 grandes révélations. Je te donnerai à travers ce message, ce verset, 4 grandes révélations. La première révélation que je viens de donner est la révélation de la fin du manque. Le manque n'est pas un échec, mais un signe pour la manifestation du surnaturel. Là où les choses semblent finies, Dieu commence quelque chose de supérieur. Dis-moi Amen. La deuxième révélation, révélation de l'obéissance qui déclenche le miracle. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il leur a dit, remplissez les jarres d'eau. Remplissez d'eau les jarres. Voilà l'instruction que Jésus a donnée. Vous allez voir que les apôtres n'ont pas murmuré. Vous allez voir les apôtres n'ont pas polémiqué là-dessus. On dit le vin est fini. Mais lui il nous dit de rappeler les jarres d'eau. Comment ça? Bien aimé, si tu veux voir des miracles silencieux, sois un homme, une femme obéissant. Dis-moi Amen. Sois obéissant. Œuvre dans ce mois dans l'obéissance. Avant que l'eau ne soit transformée en vin, Dieu a donné une instruction. Et c'est l'obéissance et la mise en pratique de l'instruction qui déclenche le miracle silencieux. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons vu dans le verset? Premièrement, lorsque l'instruction fut donnée, les apôtres, les disciples ont rempli. Et Jésus leur dit, puisez l'eau là
et allait donner à la personne qui a besoin du vin. Ces deux phénomènes paradoxaux. Quelqu'un veut de l'eau. Quelqu'un veut du vin. Et Jésus dit de lui envoyer de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tu as besoin de l'argent. Seigneur, donne-moi 1 million. Jésus, lui, te donne du travail. Non, c'est l'argent pour résoudre un problème de manière rapide, Seigneur. Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Jésus te donne mariage au Burkina. Et le monsieur est burkinabé. Et tu es obligé de rester au foyer. Donc, ce que Jésus vient de faire est différent de ta vision. Est différent de tes besoins. Pour le moment, tu ne veux pas te marier. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu te retrouves dans le mariage. Et tes parents, les mamans, tes parents disent, ma fille, et le projet de voyage là. Tu ne sais quoi dire. L'ordonnateur du repas a besoin du vin. Et Jésus leur a donné de l'eau. Et la Bible précise. La Bible précise que l'ordonnateur ne connaît pas la source de l'eau. Mais les disciples savaient d'où venait cette eau. Et les disciples ont puisé de l'eau. Ils sont partis lui donner. Et la Bible dit, il a goûté. Il a fait quoi? Il a goûté. Eux aussi ont respecté les instructions de Jésus sans discuter. Et ils ne comprenaient même pas ce que Jésus est en train de faire. Mais pourtant, ils obéissaient à chaque parole de Jésus. Dis à ton prochain, le miracle ne commence pas quand on voit. Mais le miracle commence quand on obéit aux instructions divines. C'est ça, c'est ce mois-ci là. Sois un chrétien qui obéit aux instructions de Dieu. Toi-même, concernant ta vie là, qu'est-ce que Dieu te dit? Par rapport à ton foyer, par rapport à ta maison, par rapport à tes projets, qu'est-ce que Dieu te dit? Par rapport à ta vie, qu'est-ce que Dieu te dit? La manière dont les gens vivent, es-tu appelé à vivre comme eux? Quelles sont les instructions que Dieu t'a données? Un prophète est appelé à emprunter un seul chemin et ne plus revenir chez lui à la maison en apprenant encore la même voie. C'est l'instruction que Dieu lui a donnée. Et ajouté à cette instruction, il ne devait pas manger en chemin. Manger chez quelqu'un. C'est son instruction. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? D'autres peuvent manger. Mais que dit Dieu par rapport à ta vie? D'autres personnes peuvent s'amuser. Es-tu appelé à t'amuser comme eux? D'autres personnes peuvent gagner de l'argent et rentrer dans les maquis, rentrer dans les boîtes de nuit. Et toi,
L'obéissance est la clé qui ouvre le ciel du miracle. Dis-moi amen. Que Dieu te donne le manteau de l'obéissance. Tous ceux qui ont obéi Dieu, tous ceux qui l'ont obéi, la Bible dit, ils ont vu la gloire de Dieu. Ils ont témoigné. Je prie pour toi ce matin, que Dieu t'accompagne, que la grâce de Dieu t'aide à obéir Dieu, à être un chrétien obéissant. Ce mois de mars marque une saison où l'obéissance simple déclenche des changements invisibles mais réels. Je répète, ce mois marque une saison où l'obéissance simple déclenche des changements invisibles mais réels. Amen. Quand on te dit que tu es délivré, dans tes affaires, on verra des signes de cette délivrance. Pourquoi tu ne m'as pas dit amen fort? Donne-moi bien amen fort. Ne commence pas, le mois avec la tiédeur. Je dis, quand Dieu te dit que tu es une source de bénédiction pour ta maison, c'est spirituel, spirituellement, c'est ce qu'il a dit. Cette déclaration sera quoi? Réelle. On te dit que tu es Joseph de ta famille. Mais depuis là, c'est toi qui cours de maison en maison pour demander avant de manger. Es-tu réellement Joseph? Est-ce que vous avez vu dans la parole de Dieu? Joseph se promenait chez les familles, chez la famille pour demander avant de manger. On dit que tu es David. C'est toi qui dois renverser le Goliath de la famille. Or c'est toi qui cours, Goliath te poursuit. Et tu fuis. Pour venir à l'église même c'est problème. Pour te réveiller et prier c'est problème. Prier avant de dormir c'est problème. Tu vois Goliath un peu partout dans ta vie. Tu as des difficultés pour gérer ta propre vie. Elolo no kata Yesu alolo elolo kata elolo no kata Yesu alolo elolo no kata Amen, amen, kago, machoye, soaso, elolo, kata, membena, amen, kago, machoye, soaso, le cantique dit, il est plus grand que tous. Jésus est plus grand que tous. Il n'y a personne à qui je vais comparer Jésus. Alléluia. Que Jésus soit grand dans ta vie.
de Dieu dans ta vie cette année. Dans ce mois-ci, qu'on voit la main de Dieu. Quand tu sortiras de la maison, que les anges de l'Éternel sortent avec toi. Quand tu reviendras, que tu reviennes avec l'armée céleste. L'échec est banni dans ta vie ce matin. L'échec est banni dans ta vie. La honte est bannie dans ta vie. Si les mariés n'ont pas connu la honte, toi aussi tu ne connaîtras pas la honte. Et dans ce mois de mars, la honte est engloutie. La pauvreté est engloutie. Le chômage est englouti. La maladie est engloutie. La sécheresse financière est engloutie. La stagnation spirituelle est engloutie. Tu iras de gloire en gloire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Les mariés n'ont pas cherché la solution. Mais Dieu a choisi une femme pour leur apporter la solution. Que Dieu utilise quelqu'un qui t'aime beaucoup pour apporter la paix dans ta vie. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour te donner la solution à tes problèmes. Amen. Tu es ici, tu pleures, mais il y a quelqu'un qui te regarde comme un mari. Les mariés ne sont pas allés se plaindre devant Marie. C'est Marie qui a observé la situation. Quelqu'un sait que tu n'as pas d'argent. Quelqu'un sait que tu n'as pas de travail. Quelqu'un sait que tu souffres dans le ministère. Ce mois de mars, Dieu touchera son cœur pour qu'il fasse quelque chose à la kata. Dis-moi Amen. Quelqu'un te voit comment tu souffres avant de subvenir aux besoins de tes enfants. Dieu touchera son cœur ce mois de mars là. Et tu seras à la maison. On viendra te tendre une enveloppe qui va changer le cours de ta vie. Tu seras au bureau. Quelqu'un ouvrira la porte. Dès que cette personne va rentrer, quand elle sortira, ton histoire professionnelle a changé ainsi. Amen. Commence à prier. Commence à demander à Dieu. Dis à Dieu que ce miracle t'accompagne. Le miracle silencieux. Les mariés n'ont pas demandé à Jésus de faire quelque chose. Mais quelqu'un est parti voir Jésus. Les mariés même n'ont pas su que quelqu'un est parti voir Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour que ta vie change. Quelqu'un est en train de prier Dieu pour que ta situation change. Que Dieu touche le cœur de quelqu'un. Dis Seigneur d'intervenir
Seigneur, interviens dans ma vie dans ce mois-ci. Interviens dans ma vie ce mois-ci. Seigneur, interviens dans ma vie. Je veux voir un mari intercéder en ma faveur. Prie. Seigneur, accompagne-moi. Assiste-moi. De manière silencieuse, travaille mon miracle. Travaille, Seigneur Jésus. Fais-moi voir ta gloire ce mois-ci. Fais-moi voir ta puissance. Fais-moi voir la manifestation du surnaturel. La catalanos que te débecte. Les camarades de l'Ebro, Saholiate. Manega Kuri, Males Catalia. Hello, Je prie pour toi ce matin. Je demande à Dieu Tout-Puissant que sa grâce qui a accompagné les mariés à la nuit de noces, à la noce de Cana, que cette grâce t'accompagne dans ce mois. L'ordonnateur a su que le vin est fini. Il n'a pas parlé à Marie. Marie aussi l'a su. Il a intercédé en faveur des mariés. Et l'atmosphère a changé. Le miracle a eu lieu. Personne n'a su à quel moment le flot est changé en vin. Personne n'a su. Il n'y a même pas eu de bruit. Mais il y a eu des témoignages. Que cette grâce t'accompagne. Que cette miséricorde t'accompagne. Que Dieu intervienne dans ce mois-là. Ce mois de renouvellement. Ce mois d'élévation. Ce mois de miracle. Que Dieu te donne un signe. Que Dieu te donne un signe. De la manière, les miracles. Le changement de l'un en vin est réel. Que des miracles soient réels dans ta vie.
Que des transformations spirituelles soient réelles dans ta vie. Que des déblocages financiers soient réels dans ta vie. Que des déblocages dans tous les domaines soient réels dans ta vie. Que ce mois-ci, toi aussi, tu témoignes la grandeur de l'Éternel. Au nom de Jésus. Que Dieu vous accompagne. Amen. Bon début de mois.